Je veux marcher aux côtés de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'en empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la joie. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Alléluia. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'en empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la vie. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Alléluia. Je Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'en empêcher. J'irai jusqu'au bout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, 3e dimanche de Pâques, voilà 2 semaines que nous chantons « Christ est ressuscité ». Alléluia. Nous sommes en marche sur le chemin de notre foi. Nous sommes en marche tantôt dans la descente vers Emmaüs, tantôt dans la montée vers Jérusalem. Car notre route est parsemée de difficultés, d'interrogations, de doutes et de moments de déception, de tristesse même. Mais cette route est aussi une route d'espérance, illuminée par la résurrection, illuminée par la présence réconfortante de notre Seigneur, du Christ ressuscité, illuminée par l'amour miséricordieux de Dieu notre Père. Et le Christ vient nous rejoindre sur ce chemin. Comme les disciples d'Emmaüs, il nous rejoint dans nos moments de doute et de tristesse, dans le moment où nous nous posons pas mal de questions, dans les moments de préoccupation quotidienne. Le Christ nous rejoint pour nous ouvrir les yeux de la foi, pour ouvrir notre intelligence à sa parole, pour réchauffer nos cœurs de sa présence, nous réjouir de sa présence. Il est là, au milieu de nous, il connaît nos tristesses, nos doutes, nos tiédeurs, et nous pouvons tout simplement nous ouvrir à cette présence réconfortante et aimante. Demandons-lui de venir à notre aide, de venir au secours de notre manque de foi, de venir au secours de nos faiblesses et de la tristesse dans laquelle nous plonge notre péché. Demandons-lui de nous réconforter par son pardon et de nous donner la joie de témoigner de lui. Seigneur, prends pitié, prends pitié. Seigneur, prends pitié, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, prends pitié. Seigneur, prends pitié, prends pitié. Seigneur, prends
pitié, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, ensemble, avec les anges dans le ciel, en communion avec tous nos frères et sœurs à travers le monde, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui lui fais sa force et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermez-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant de douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire, avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur le trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la nuit. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant
tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes de ce temps pascal viennent éclairer, fortifier notre foi pour nous aider à accueillir encore aujourd'hui le ressuscité, Jésus toujours présent et vivant parmi nous. Dans la première lecture, nous avons l'apôtre Pierre qui vit un changement radical.
Nous avons certainement en mémoire sa réponse quand Jésus avait annoncé sa passion, sa mort et sa résurrection. Il ne pouvait pas l'accepter. Il voyait une autre fin pour le Messie. Et quand Jésus a été arrêté, il a eu tellement peur pour sa vie qu'il a affirmé ne pas le connaître. Mais le jour de la Pentecôte, tout va changer. Les apôtres vont recevoir l'Esprit Saint. Désormais Pierre, comme les autres, peuvent témoigner avec force et courage « Ce Jésus que vous avez fait mourir sur la croix, Dieu l'a ressuscité. » Sa mort n'est pas un échec. Il est vivant pour toujours. Tout cela a été annoncé dans les Écritures. Moïse, les psaumes, les prophètes. Désormais, il faudra relire tout l'Ancien Testament à la lumière de la résurrection de Jésus. Cette bonne nouvelle, il faut que le monde entier le sache. Avec Jésus, la mort n'a pas le dernier mot. Le projet de Dieu débouche sur la vie. Dans la deuxième lecture, Pierre annonce que Jésus, mort et ressuscité, est le sauveur de tous. Il nous rappelle que ce n'est pas l'or et l'argent qui nous ont rachetés, mais bien le précieux sang de Jésus-Christ, versé lors de sa passion et par lequel nous sommes purifiés. Dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, nous voyons que nous sommes tout petits et égaux face à la mort. Et dans la perspective de l'éternité, de la vie après la mort, la personne découvre ô combien la vie est porteuse de sens. Commence alors le travail de la relecture de son histoire avec parfois l'inquiétude, la peur, la culpabilité qui peuvent envahir le cœur de l'homme. Mais la fête de Pâques que nous venons de célébrer ne cesse de nous rappeler que nous n'avons pas de crainte à avoir. Le Christ ressuscité nous a sauvés une fois pour toutes. Nous sommes sauvés. La seule disposition demandée, c'est l'ouverture de notre cœur. C'est le désir humble et sincère d'accueillir la miséricorde de Dieu. Comme Pierre, je suis appelé à vivre une conversion. Regardons maintenant l'Évangile, bien connu. Nous sommes revenus au 3e jour après la mort de Jésus. 2 disciples revenaient de Jérusalem. Ils avaient été témoins de la passion et de la mort de Jésus. Ils avaient tant espéré en lui. Pour eux, tout semblait désormais fini. Saint Luc précise que l'un d'eux s'appelait Cléophas. Il n'a pas donné de nom pour le deuxième. Le deuxième disciple, c'est chacun de nous ce dimanche. Il nous arrive bien souvent d'être ce disciple envahi par la tristesse, le découragement. Il suffit de regarder notre vie de tous les jours sous les feux de l'actualité, la violence, la guerre, la pauvreté, l'accueil des migrants, la pollution planétaire. Actualité, il est vrai, pas très réjouissante pour notre jeunesse. Avec en plus cette pandémie et ses victimes nombreuses, ces familles en deuil et ce Covid-19 qui risque de nous accompagner de nombreux mois, voire même années. Alors, nous pouvons être abattus, découragés, désespérés. Cependant, sur ce chemin d'Emmaüs, aujourd'hui chemin de nos vies, Jésus s'approche des siens et vient nous rejoindre. Les Écritures nous disent « Ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux sont aveuglés par la tristesse et la déception. » Le même Christ nous rejoint sur nos routes du quotidien. Il rejoint notre société qui souffre actuellement de l'épidémie du coronavirus. Quand tout va mal, il est là. Il nous interpelle. Il nous parle à travers un événement, une lecture, un échange, un sourire, un geste d'amitié, un service solidaire. Mais trop souvent, nous ne le reconnaissons pas car nous sommes ailleurs. Pourtant, il est là. Alors Jésus vient encore pour nous expliquer les Écritures, Moïse et les prophètes. Et c'est là où il veut nous emmener, pour nous laisser transformer par son évangile, en l'accueillant lui le ressuscité. Saint Luc nous dit, leur cœur n'était-il pas brûlant d'amour lorsqu'il leur parlait? C'est cela que nous pouvons demander au Seigneur.
que notre cœur soit rempli de l'amour qui jaillit de son cœur. Puis vient une dernière étape, la demande des disciples. Reste avec nous. Il est vrai qu'une telle rencontre ne peut se terminer ainsi. L'Évangile nous parle d'un repas, d'un pain rompu, partagé, distribué. Alors leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Pour reconnaître Jésus ressuscité, présent dans notre vie, il nous faut le regard de la foi. Une foi renouvelée, ravivée par la parole de Dieu et l'Eucharistie. C'est ainsi que le Christ ressuscité nous rejoint au cœur de nos vies et de nos épreuves pour dynamiser, fortifier notre espérance. Pour vous, les jeunes de l'aumônerie qui animaient cette messe, et à vous tous, paroissiens, avec le Père Clément, nous espérons pour vous le plus beau des cadeaux, celui, sur les chemins de vos vies, en ce temps de pandémie, d'ouvrir davantage ensemble nos cœurs à la présence du ressuscité pour faire l'expérience de la rencontre pascale. Il est ressuscité, il est vivant. Ce ne sont pas que des mots. En l'accueillant, nous sommes tous appelés à être fortifiés dans notre foi pour vivre une transformation et devenir à notre tour des porteurs de joie, de paix et d'espérance. Alors, ne restons pas au bord du chemin, allons comme les apôtres annoncer au monde la bonne nouvelle. Amen. Nous pouvons nous lever pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et en ces jours de fête, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, dans les familles qui vivent ensemble toute la journée, certaines connaissent la violence, les tensions grandissent. Toi, tu t'invites chez chacun, tu marches avec nous. Pour que tu viennes apporter ta paix dans nos familles, nous te prions.
confirmants, évêques, prêtres, paroissiens, vieux ou jeunes, s'organisent pour que ton message de solidarité, de partage, se vive au jour le jour et ne soit pas un vain mot. Seigneur, pour toutes ces initiatives de convivialité, d'entraide et de communion, nous te prions. Nous marchions aussi sur le chemin d'Emmaüs et nous ne te reconnaissions pas. Nous ne voyons pas ton visage dans le sourire du voisin à qui nous avons apporté notre aide. Nous ne voyons pas tes actions, tes gestes dans ce coup de fil reçu pour prendre de nos nouvelles et rompre notre isolement. Nos yeux et nos oreilles sont fermés. Ouvre nos yeux pour que nous te reconnaissions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tous les jours, de nouveaux morts endeuillent les pays du monde. Par la bouche de Pierre, tu nous redis que Dieu n'abandonne pas les hommes à la mort, mais les appelle à l'espérance de la résurrection. Pour toutes ces familles endeuillées, ces soignants épuisés, ces pays désarmés, Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que s'élèvent vers toi nos louanges, nos hymnes d'amour, nos chants de joie. Toi qui fais le don de ta présence à tous ceux qui se confient en toi. Toi l'agneau de Dieu immolé sur la croix, lion de Juda, le roi des rois. Tu t'es abaissé jusqu'à mourir pour nous racheter. Tu es venu nous sauver. Que s'élèvent vers toi nos louanges, nos hymnes d'amour, nos chants de joie. Toi qui fais le don de ta présence à tous ceux qui se confient en toi.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du labeur des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Il faut te supplier, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice, on séjour pour le Esprit. Il faut, Seigneur, que nous péchions. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est déjà ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et nous te prions tout particulièrement pour Pierre Lucas, pour Jean-Louis et Dolores Monnier, Erwan Edianto, Jean Iglesis, Roger Petitjean, pour les défunts des familles Ballet, Juillard, Goran, pour Raphaël et Joseph Aimé, Niva Dioli, pour Jeanne Brosse, Paul Combier, pour les défunts des familles Augustin Delahaye, pour toutes les victimes de la pandémie à travers le monde, et pour la tante d'Eschwag, pour tous les défunts de nos communautés, de nos familles, reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et nous te prions encore pour tout le corps souffrant de ton Église, pour tous nos frères et sœurs malades, avec une pensée toute particulière pour mon cousin David Noé, pour tout le corps médical. Viens les soutenir, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons en toute confiance reprendre ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves. Rassure-nous devant les difficultés de la vie, devant cette pandémie. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, là où nous sommes, nous pouvons nous donner la paix du Christ, bien sûr, même si nous ne pouvons pas nous donner la main, eh bien, en nous donnant un bon sourire et en nous souhaitant cette paix qui nous vient de Dieu lui-même. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Et nous pouvons bien sûr reprendre ensemble cette prière que le pape François a rédigée pour la communion spirituelle des fidèles à travers le monde. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin.
Alors il n'y a pas d'annonce particulière puisque la pastorale bien sûr est au ralenti. Mais je tiens à dire merci à tous ceux et celles qui permettent ce rendez-vous du dimanche matin, qui donnent de leur temps, de leurs compétences pour permettre ce rendez-vous, avec une pensée toute particulière pour les jeunes de l'aumônerie qui ont participé à l'animation de cette messe dominicale. Donc merci à tous, pour les lecteurs, pour ceux qui nous ont fait chanter, pour les techniciens, pour le montage. Donc à tous encore un grand merci. Et puis nous allons continuer d'avancer dans ce confinement. Il y a encore 15 jours avant le 11 mai avec toutes ces incertitudes. Et nous rentrons dans un temps bien sûr toujours plus particulier, plus difficile, où il y a bien sûr la fatigue qui peuvent s'installer aussi, le découragement. Alors c'est un moment particulier où nous sommes peut-être tous appelés vraiment à être très attentifs à nos frères et sœurs, par un petit geste, par un petit coup de téléphone, par un geste d'amitié. Soyons vraiment tous solidaires les uns et les autres pour pouvoir vivre au mieux cette dernière quinzaine et puis bien sûr les semaines qui viendront. Nous pouvons bien sûr le vivre dans la foi et c'est important, nous sommes dans le temps pascal, ce confinement se vit dans le temps pascal. Accueillons vraiment le ressuscité dans notre vie, faisons l'expérience du ressuscité. Et si nous ouvrons vraiment la porte de notre cœur, nous serons habités par cette joie, par cette paix, par cette force, par cette espérance du ressuscité. Alors à tous encore un bon dimanche, une bonne semaine, et puis au plaisir de bientôt vous revoir. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, au cours des jours qui viennent, le Seigneur nous donne de vivre l'expérience de sa présence pascale, comme nous l'avons entendu par le Père Bruno. Et cette expérience, nous pouvons la vivre dans nos familles, là où 2 ou 3 sont réunis, à mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Nous pouvons la vivre dans la parole de Dieu, lue, méditée. Nous pouvons la vivre aussi dans la fraction du pain quotidien. Dans la fraction du pain quotidien, au cours du repas fraternel, familial. Et dans le témoignage de notre foi, tout simplement. Comme Saint Pierre, témoignage de foi partagée avec les voisins, comme avec les plus proches, les plus lointains. Et cela passe par un simple coup de fil, comme nous l'a rappelé le Père Bruno. Nous l'avons entendu aussi dans la prière universelle, un simple coup de fil, une parole de réconfort, d'encouragement, un geste de réconfort, ou une attitude bienfaisante, bienveillante, un sourire. Eh bien, tout cela peut nous permettre de prolonger la présence du Christ ressuscité parmi nous. Et c'est à travers tout cela que le Christ nous donne rendez-vous pour faire l'expérience de la présence du ressuscité dans nos vies de chaque jour. Et nous pouvons compter bien sûr sur la prière de notre Mère Marie pour nous accompagner sur ce chemin, le chemin de notre foi, pour nous affermir dans le témoignage de notre foi. Et nous pouvons confier à Marie toute la jeunesse du monde, et particulièrement la jeunesse de notre aumônerie, afin que Jésus puisse les accompagner tous les jours de leur vie, affermir leur pas et leur foi dans ce monde. Et pour cela, je vous propose de
de chanter, de prendre un petit chant en Dagara, dans la langue de mon terroir. C'est le Je vous salue Marie, mais avec quelques modifications. Yani Maria foye na mwen ma tiza pore fona tiza yone fona Yani Maria na mwen ben foze na mwen mal fona yon apoleza Yani Maria foye na mwen ma tiza pore fona tiza yone fona Tema Maria son fare Yesu ma Felicita mani ana mwen fan Yani Maria foye na mwen ma Tiza pore fona Tiza yone fona Amen. Et ensemble, nous accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos pas, vivez un homme nouveau. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire amour si on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos pas, vivez un homme nouveau. Je vais repartir et je veux te prier, je vais repartir et je veux t'écouter. Je vais repartir et je veux te chanter, je vais repartir et je veux t'annoncer. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos pas, vivez un homme nouveau. Devine qui nous avons rencontré sur les chemins d'Emmaüs. Jésus. Jésus. Le premier jour de la semaine, Jésus prit le pain, il le bénit, le rompit et le leur donna. C'est alors que leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il avait disparu. Comme notre cœur était brûlant, tandis qu'il nous parlait, à la fraction du pain, nous l'avons reconnu. Comme notre cœur était brûlant en nous, c'était Jésus. Il est ressuscité.
Je m'ennuie, en plus la personne. Non, c'est tellement bon. Veux-tu partager avec moi mon goûter? Oh merci, c'est tellement gentil. Je les partage. Et nous voilà de retour. On peut dire que cette scène se passe sur le parvis de l'église. On a une habitude ici à la paroisse d'Ambérieux, après la messe, de prendre le temps de l'échange, de partager, de discuter, de tchatcher. Et c'est bien, et en tant que curé, on se réjouit de cela aussi. Et c'est, je dirais, une deuxième messe qui commence, et même ça m'arrive souvent, même en tant que prêtre, de pouvoir passer à un moment donné et de pouvoir vous dire « Allez, on ferme !» Donc on est heureux de nous retrouver. Et c'est ça l'Eucharistie qui s'enracine bien sûr dans la parole de Dieu qu'on vient d'écouter, et le pain de vie qu'on vient de recevoir aussi, mais ça se vit aussi dans la fraternité, et l'important de vivre la rencontre, comme on a pu l'entendre aussi, comme nous l'a rappelé aussi, pendant la messe aussi, le Père Clément. Et le signe peut-être de ce dimanche, pour manifester tout simplement la rencontre, pourrait être celui-ci. Voilà, vivre la fraternité, c'est important de prendre le temps de se connaître et de se découvrir. Vivre la fraternité, vivre la rencontre. Alors on a la chance d'accueillir le Père Clément, mais c'est aussi important d'accueillir une culture. Et avec lui, il découvre notre culture. Mais l'accueil passe aussi par la culture, découvrir la culture de notre frère. Et c'est vrai que chaque dimanche, on a l'habitude de découvrir maintenant une nouvelle expression. Voilà, la semaine dernière, Clément, on a appris à pouvoir dire bon dimanche, Ko Sira Yani. Bon dimanche. Et maintenant, quand on va te voir, te rencontrer, te retrouver, et qu'on veut dire bonjour. Yani. Yani. Voilà. Alors peut-être aussi, on est dans un temps particulier, on est confiné. Alors comment on traduit je confine? Itaï. Tu confines? Fotaï. Nous confinons? Titaï. Je confine? Tu confines? Nous confinons? Mais c'est quand quand qu'on finit? Bon dimanche. Ko Sira Yani.